Salut tout le monde! Donc, comme je vous disais lors de la première vidéo, j'ai su il y a quelques mois que j'avais le BRCA2, qui est la mutation qui fait en sorte qu'on a malheureusement plus de chances d'avoir cancer du sein, cancer des ovaires. Donc, je voulais vous expliquer lors de cette vidéo un petit peu les premières démarches que j'avais entreprises lorsque j'ai eu cette nouvelle. Premièrement, le volet plus ovaire, si on peut dire cancer des ovaires, j'ai contacté une clinique gynécologique à Longueuil. J'ai pu rencontrer assez rapidement un gynécologue, j'ai expliqué ma situation, puis il m'a tout de suite pris en main. Il m'a proposé, dans le fond, oui, éventuellement, je vais devoir me faire enlever les ovaires, sauf que se faire enlever les ovaires, ça veut dire automatiquement que je tombe en ménopause. J'ai 36 ans. Moi, personnellement, je me trouve encore un peu jeune pour avoir une ménopause, mais j'ai discuté avec le gynécologue, puis moi, ma famille est terminée, je veux plus d'enfants, puis quand même, en enlevant la solution d'enlever les trompes de Fallope, enlève un certain pourcentage dans le fond, parce que au bout des trompes, la jonction entre les trompes et les ovaires, il y a quand même un pourcentage de cancer qui peut se développer à cet endroit. Donc, en enlevant les trompes, ça l'enlève une partie. Donc, j'ai dit, j'étais intéressée au gynécologue, on y allait comme ça. Donc, ablation des 2 trompes de Fallope. Ça, je l'ai su. En fait, ces démarches-là, je les ai entreprises, je vous dirais peut-être hiver, printemps. Puis, quand même assez rapidement, au début de l'été, j'ai eu ma date d'opération. Ça a été une opération, je me trouve super chanceuse, ça a super bien été. C'est une opération d'1 jour. J'ai passé dans l'après-midi, je pense que c'est 1 heure en anesthésie sur la table d'opération. Je me suis réveillée, ça allait bien, juste avec des Tylenol. J'ai réussi les jours d'après, j'étais en arrêt pendant 1 semaine. Puis les jours d'après, je me suis rétablie tranquillement, puis ça a super bien été. C'est une opération qui se fait par laparoscopie, ce qui veut dire qu'ils n'ouvrent pas, mais en fait, ils ouvrent par le nombril et 2 petites incisions au niveau du bas du ventre. Puis ils vont, avec des appareils, enlever les trompes. Je pense que le gynécologue me disait que l'opération en soi, à son niveau, c'était un gros 7 minutes. Donc, il en fait souvent, il me rassurait, puis comme de fait, ça s'est super bien passé. Par la suite, je l'ai rencontré quelques semaines après l'opération pour la suite des choses. Je lui ai dit que c'est ça, j'étais pas prête tout de suite pour me faire enlever les ovaires, donc je vais avoir des suivis quand même assez rapprochés. Peut-être 2 fois par année, je vais avoir des prises de sang pour qu'ils puissent détecter, je suppose, les éléments qui peuvent faire en sorte de donner des indices si j'ai un début de cancer des ovaires. Puis sinon, je vais également, je crois, avoir une échographie pelvienne 1 fois par année, jusqu'à temps que je me décide à me faire enlever les ovaires. Donc ça, c'est mon parcours plus au niveau des cancers de l'ovaire. Ensuite, la partie cancer du sein. Cette partie-là, je voulais aussi la prendre en main assez rapidement, parce que je vous ai expliqué lors de la dernière vidéo que j'ai 80% de chance plus qu'une autre personne d'avoir un cancer du sein. Donc, c'est pas négligeable. Puis, donc c'est ça, j'ai fait mes démarches également à ce niveau-là. J'ai contacté à la clinique du sein, c'est le centre Se Reconstruire, si je ne me trompe pas, à Longueuil, un oncologue que j'ai rencontré également assez rapidement. Puis, il m'a parlé des différentes solutions, donc les différentes options. Je vous les explique rapidement. Vous avez l'option A, ne rien faire, mais vous êtes quand même suivi aux 6 mois en alternance IRM et résonance magnétique et mammographie, etc. Donc, je trouvais ça quand même intéressant. Ça fait en sorte qu'on ne touche pas au sein, puis on est suivi. Sauf que je lui ai posé la question à savoir si vous découvrez quelque chose, est-ce que vous allez savoir assez rapidement pour pas que j'aille à subir de chimio et de radio. Il m'a dit que non. Il m'a dit que le cancer peut se développer très rapidement, même en espace de 6 mois. Il peut être assez agressif pour que j'aille à subir une opération, de la radio, de la chimio, etc. Puis qui pouvait malheureusement rien me garantir. Donc, cette solution-là, pour moi, ça a été écartée. Ça ne m'intéressait pas. Ensuite, solution 2, c'est la mastectomie.
La mastectomie, c'est lorsqu'on enlève les glandes mammaires. C'est le cancer, dans le fond, chez les femmes, se développe dans les glandes mammaires. Donc, en les enlevant, on enlève pratiquement tous les risques. Mastectomie, ça peut venir avec une mastectomie sans reconstruction, ce qui veut dire qu'il enlève les glandes, il laisse l'extérieur des seins là, mais on n'a plus de volume. Sinon, il y a mastectomie avec reconstruction. Il y a une reconstruction avec implant, puis moi je m'y connais un petit peu moins, là, vous allez comprendre, parce que j'ai choisi une reconstruction avec les lambeaux du bas de mon ventre. En anglais, c'est le DIEP. Puis, je vous en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo. Je vais vous parler spécialement du DIEP. C'est la procédure que je vais avoir dans quelques jours. Puis, dans le fond, c'est ça. Je vous en parlerai pas plus, mais dans le fond, c'est qu'ils prennent les lambeaux de peau avec les vaisseaux sanguins. Puis, ils vont les emmener au niveau de ma poitrine. Ils vont enlever la glande, puis remplacer par la peau et la graisse de mon ventre. Il y a différentes, je m'y connais plus avec le DIEP ou en français, excusez-moi, je vais lire le AEIP, donc c'est le terme en français. Sinon, il y a aussi la possibilité à la place de prendre le bas du ventre, parce que certaines personnes n'ont pas assez de gras pour le faire, ils peuvent prendre le muscle dans le dos. Et sinon, il y a également, je crois, je le connais encore moins, là, mais c'est le trans, c'est le muscle au niveau de l'abdomen. Donc, ils peuvent prendre en gros les muscles, la peau, la graisse pour aller remplir le sein. Dans mon cas, ça va être les deux seins parce que c'est en prévention. Puis, c'est des méthodes, dans le fond, que le médecin m'a parlé. Moi, personnellement, j'ai choisi le DIEP. J'y ai pensé pendant un petit bout, puis mon choix était fait. Par la suite, j'ai fait des examens, je suis retournée voir l'oncologue, j'ai confirmé avec lui. Par la suite, il m'a mis en contact avec le chirurgien avec lequel il fait affaire lorsqu'il fait les opérations. Il est situé, en fait, il pratique à l'hôpital Pierre-Boucher. Puis j'ai passé des examens pour vérifier, m'assurer que mes vaisseaux sanguins étaient viables dans le bas de mon ventre. Ça peut, c'est sûr que si ça n'avait pas été le cas, il y aurait une problématique, j'aurais pas pu avoir cette opération-là. Puis sachez que un petit peu plus de risque, ça peut arriver, dans mon cas, j'ai eu des césariennes pour mes enfants, puis ça peut arriver dans le fond qu'il y a qu'ils sectionnent sans faire exprès les vaisseaux sanguins. Donc, c'est pour ça qu'ils font des tests là, pour s'assurer que tout est viable lors de l'opération pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Surtout que dans mon cas, ils vont prendre vraiment les deux lambeaux. Ils vont séparer dans le fond le bas du ventre en deux. Puis, ils vont prendre les deux lambeaux pour remplacer les deux seins. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, je pense, qui ont cette opération-là, mais c'est suite à des cancers. Donc, ils vont prendre le bas du ventre, mais pour remplacer, exemple, juste un seul sein qui a été touché par le cancer puis qui ont dû enlever la glande. Si, dans le fond, la femme qui a le cancer n'a pas le gène, il n'y a pas de raison pour toucher à l'autre sein qui est en santé. Donc, c'est un petit peu ça que je m'étais fait expliquer. Fait que pour cette vidéo-là, j'en ai assez dit. La prochaine, je vous parlerai spécialement du DIEP. Fait que je vous souhaite une très belle journée. Au revoir!